Avez-vous déjà eu le sentiment que vous étiez la victime de ce qui vous arrivait dans la vie? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que tout ce qui vous arrive vous tombe sur la tête et que vous ne savez pas pourquoi? Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que vous n'aviez aucun contrôle sur le cours des événements dans votre vie? Est-ce que vous vous êtes déjà dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive juste à moi? Eh bien, si vous avez répondu oui à une de ces questions, j'ai un livre à vous présenter qui va vous faire du bien. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis Yannick Pagé, je suis auteur, conférencier et j'ai le privilège d'accompagner des gens dans l'atteinte de leurs objectifs. Je suis ici pour vous présenter mon dernier livre, Cessez de subir votre vie et apprenez à la gérer. Comme je le dis en préambule, si vous avez l'impression que vous êtes victime du cours des événements de votre vie, si vous avez l'impression que vous subissez votre vie, bien, c'est le temps de changer cette vision-là, c'est le temps de changer ce momentum-là et de changer votre vision et de reprendre le plein contrôle de votre destinée, le plein contrôle de vos décisions, le plein contrôle de vos choix de vie. Ce qui est important, c'est d'arrêter de subir sa vie et de commencer à la gérer. Dans mon livre, ce que je vous propose, c'est une démarche d'accompagnement dans laquelle, pas à pas, je vais faire avec vous une prise de réflexion pour faire le bilan de votre vie, le bilan de vos forces, le bilan de vos connaissances, le bilan de vos acquis, le bilan de ce que vous avez comme bagage vécu et aussi faire le bilan de peut-être des choses qui sont, disons, plus faibles dans votre existence, des choses pour lesquelles vous avez peut-être plus de difficultés, peut-être des connaissances qu'il faut aller chercher. Le but, c'est de faire votre inventaire ensemble pour qu'on puisse avoir une bonne idée, si on veut, une bonne photo de votre état en ce moment, votre état qui soit positif ou négatif. Ce qui est important, c'est de faire une pause pour justement prendre le temps de regarder les bons côtés, les mauvais côtés et l'objectif que vous voulez vous fixer, ce que vous voulez changer dans votre vie. Parce que c'est bien beau de vouloir changer quelque chose, mais il faut avant définir c'est quoi l'objectif qu'on veut changer, c'est où qu'on veut se rendre. Une fois qu'on a fait ça, ben c'est important de faire justement l'inventaire de ce que j'appelle notre capital humain, notre capital de connaissances, notre capital relationnel, pour se dire, bon, ben voici l'objectif que je me fixe et voici ce qui me reste à aller chercher, ou peut-être juste en faisant l'exercice de faire l'inventaire de votre vie, vous risquez fort probablement d'être surpris déjà du bagage que vous avez. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous n'êtes pas la somme de vos erreurs. Vous n'êtes pas la somme des décisions que vous avez prises qui n'ont pas fonctionné par le passé. On n'est pas victime du cours des événements de la vie. Les événements qui sont imprévus, qui sont malencontreusement, qui nous tombent dessus, on n'a pas nécessairement le contrôle dessus. La vie nous envoie des épreuves qui ne sont pas nécessairement présentées puis emballées, si je me permets d'utiliser l'image, avec l'emballage qu'on voudrait bien recevoir. Il faut arrêter de voir négativement ce qui survient dans votre vie. Ce qu'il faut voir, c'est que les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont porteurs d'apprentissage, c'est porteurs de leçons qui vont vous apprendre à mieux vous connaître, à mieux connaître les autres, à savoir ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est ce que je me propose de faire dans le livre. On fait ensemble, je vous accompagne, de faire une démarche pour voir justement quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quels sont vos acquis. Et également, on parle de positivisme, on parle de motivation. C'est quoi la pensée positive? C'est quoi la motivation? C'est quoi avoir un état d'esprit qui est positif? On parle également de la méditation, le bienfait que la méditation peut justement apporter dans le quotidien pour reprendre le contrôle de sa vie. Quand il nous arrive quelque chose de négatif, c'est important de prendre un moment pour se ressourcer, se recentrer sur toi, se recentrer sur nos idées, de voir ce qui fait vraiment la différence pour qu'on puisse justement focaliser sur ce qui fonctionne et pas focaliser sur ce qui ne marche pas. On va également voir dans le livre
le tableau de visualisation. Je vais vous expliquer comment vous faire un tableau de visualisation, puis surtout les bienfaits que ça peut vous apporter dans votre changement de vie, dans l'atteinte de vos objectifs, dans le changement de votre focus pour justement arrêter de voir ce qui ne fonctionne pas, puis vous diriger votre mental, vos actions et vos décisions sur des choses qui sont positives, qui sont bénéfiques pour vous. Je vais également, dans le livre, vous accompagner pour faire une réflexion sur l'amour de soi, l'amour des autres. Comme je vous dis, on n'est pas la somme de nos erreurs, on n'est pas la somme de notre passé. Souvent, ce qui fait qu'on a une impression de subir des événements dans notre vie, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées en amont dans notre vie antérieure, dans notre vie d'enfance, dans notre vie de jeune adulte, dans la relation qu'on a eue avec certaines personnes, que ce soit à la petite école, des relations qu'on a avec nos parents. Donc, on va apprendre à pardonner aux autres, mais le plus gros du travail aussi que je vous amène à porter comme réflexion, c'est apprendre à se pardonner à soi. On est des êtres humains, on n'est pas des personnes qui sont infaillibles, on est des êtres qui sont faits d'émotions. Il y a certaines personnes qui sont plus près de leurs émotions, d'autres qui sont plus distantes. Mais peu importe, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est une personne qui est complexe. On a une zone de lumière, mais on a également une zone d'ombre qu'il faut apprivoiser. Donc, on va parler de ça également dans le livre. On va également parler de ce qui est important. Donc, focaliser avec les bonnes personnes, les bonnes idées, comment s'enrichir de contenu qui est positif, comment cultiver des relations qui sont saines, comment développer de la bienveillance, comment développer un langage qui est positif. Souvent dans la vie, quand on parle aux gens, quand on propose, quand on exprime nos idées, on l'utilise avec des phrases qui sont négatives, on l'utilise avec des phrases qui entraînent la petitesse. Donc, je vous fais faire une prise de conscience sur le pouvoir de vos paroles que vous dites aux autres, que vous vous dites à vous-même. Donc, changer, si on veut, le mindset pour pouvoir justement passer d'une façon de penser, mais de parler aussi qui est négative pour focaliser ça puis transformer ça en attitude qui est plus positive. On va également parler des relations qu'on peut avoir avec les gens au travail. Donc, si vous désirez faire un changement du côté professionnel, c'est des choses qui sont possibles, mais on va également parler justement de ce que je peux appeler en bon québécois les siphonneux d'énergie. Donc, quand on prend des décisions de changer son existence, de changer sa vision, ça dérange les gens autour de soi. Ça ne dérange pas les gens qui nous aiment, les gens qui profondément veulent notre bien, mais ça va bousculer, puis ça va déranger les gens qui cherchent justement à contrôler votre vie. Donc, c'est un peu ce que je vous propose dans le livre. C'est vraiment une démarche d'accompagnement, de réflexion qu'on fait ensemble, un peu sous la forme d'un journal de bord dans laquelle je vais vous poser des questions. Je vais vous amener à aller un peu plus loin, sortir de votre zone de confort pour au final, justement, arrêter de penser que vous subissez votre vie, mais plutôt changer votre focus et vous dire que vous pouvez commencer à gérer votre vie. Il y a une citation qui dit que si on fait juste réaliser les rêves des autres, on ne réalise pas nos rêves, bien c'est le temps aujourd'hui, avec ce livre-là, de réaliser que vous êtes les artisans de votre réussite. Vous êtes les artisans de votre vie, que c'est de votre responsabilité de reprendre votre plein pouvoir sur les décisions et sur les actions que vous allez prendre pour la suite des choses. C'est un livre qui va vous faire profondément du bien, qui va vous montrer que vous êtes une personne qui est complète, surtout chez les personnes qui pensent qu'ils sont nés pour un petit pain, qui pensent qu'ils sont des petites gens, qui n'ont pas le droit d'avoir de l'ambition ou qui se disent, ben moi j'ai eu une éducation, je viens d'un milieu défavorisé. Je passe aussi par mon expérience personnelle, par des faits vécus aussi que j'ai eu avec des personnes que j'ai accompagnées. Donc, c'est une belle réflexion que vous pouvez avoir et c'est clair que lorsque vous allez avoir lu Cessez de subir votre vie et apprenez à la gérer, vous allez avoir une prise de conscience et pour la suite des choses, quand vous allez prendre des décisions dans votre vie pour vous donner la vie que vous voulez, les décisions que vous voulez, ben vous allez le faire
en toute lucidité et avec tous vos moyens, puis surtout, en sachant que vous avez le potentiel de réussir. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous invite à visiter mon site web au www.yannickpage.ca et vous pouvez également suivre sur mes divers réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne lecture.